Bonjour à tous, ton message perso pour ce week-end. Allez, c'est parti, on y va. Et on te demande aujourd'hui de particulièrement, alors c'est plus sur ce week-end, de travailler sur tes intentions. Ose demander ce qui vibre avec toi, ose demander ce que tu souhaites obtenir. Et là, clairement, on part sur des intentions avec des phrases affirmatives, claires, positives, simples, parce qu'elles sont plus faciles à visualiser. Quand vous écrivez vos intentions, notamment sur cette feuille, sur ce bout de papier, visualisez en même temps et ressentez l'émotion comme si vous l'aviez obtenu déjà dans votre vie, que c'était déjà présent et que voilà, ça va générer une intention et une énergie euh, bien bien plus puissante. En fait, c'est la pensée mêlée à l'émotion avec le pouvoir de visualisation qui crée dans la matière. Alors bien sûr, il y a des choses que vous allez demander qui ne seront pas en accord avec votre plan de vie. Et là, pour le coup, vous ne l'obtiendrez pas. Mais ce n'est pas une raison pour, du coup, être dans la frustration et la colère. On te demande aujourd'hui, voilà, pose sincèrement tes intentions, qu'elles soient accessibles. Si tu demandes quelque chose de plus important, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans l'abondance financière, fais preuve aussi de patience et de résilience. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et en fait, clairement, alors, ce qu'on te dit notamment, c'est que aujourd'hui, c'est comme si dans ce que tu vivais, peut-être dans une séparation ou dans un lien, tu demandais le retour d'une personne. Alors, clairement, ce que je ressens, c'est que par rapport à ça aujourd'hui, alors vraiment, visiblement, tu le demandes. Je te dirais de plutôt demander le travail de ce lien avec cette personne pour que les conditions favorables à une reprise de communication soient présentes. Parce qu'en fait, on te dit que tu es encore beaucoup bercé d'illusions. C'est comme si tu souhaitais du retour d'une personne, mais en même temps, par rapport à ce qui s'est passé, tu avais une profonde colère. Donc tu vois, en fait, tu as un décalage entre ce que tu vibres et ce que tu veux dans ta tête. Il faut que tu sois aligné. Aligné, je te rappelle, émotion, visualisation et intention. Et on te dit, prends du recul. Il est nécessaire aujourd'hui que tu prennes du recul. La communication, en tout cas les compromis, on parle de médiation, on parle de discussion, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises sur table. On a besoin aujourd'hui d'exprimer chacun ce que chacun a ressenti. Est avant tout nécessaire pour une prise de recul suffisante, pour justement aller vers plus de compromis. Et ce qu'on te dit, c'est que tes prières seront entendues. Clairement, tu es sur le bon chemin. Alors, quoi que tu penses, quoi que tu doutes, tu es dans le bon tempo, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est important de l'entendre, malgré le temps qui passe. Et on te dit que ce chemin, ce voyage de lumière que tu fais pour toi, c'est avant tout pour toi. Et en fait, tu es clairement protégé. On te dit que là-haut, d'ailleurs, on protège cette lumière pour éviter que tu sois justement dans cette souffrance. Et clairement, ce qu'on voit, tu vois, c'est que tu vas obtenir des résultats très clairs. Après cette petite communication, cette petite période de médiation où on fait le point, où on se laisse porter par sa lumière et on se laisse aussi toucher dans sa sensibilité, clairement, tu vas avoir un message de la part de la personne que tu aimes pour, tu vois, revenir vers toi. Alors, vous avez fait des choix, chacun dans votre vie, vous avez aussi chacun votre logement. Donc, au début, on me parle de petits moments passés ensemble. De petits moments passés ensemble. Cela dit, on te dit protège ta relation, pour le coup, de l'environnement extérieur. C'est comme si vous commenciez à vous redécouvrir, mais c'était encore un petit peu fragile. Tu vois, on te dit protège-toi parce qu'il n'a pas fini, lui, son chemin. Il est encore dans cette période un petit peu où il se sent perdu. Bien qu'il se sent attiré vers toi, la lumière est là, tu vois, on voit la lumière qui est au bout du tunnel. Et en fait, voilà, il a encore ses parts fragiles à explorer de son côté. Et ça, c'est indépendant de toi. On me dit de toute façon que son âme est en train de le faire travailler. Pour moi, il est encore, tu vois, dans cette nuit noire de l'âme. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Il se sent encore perdu dans ce qu'il souhaite au plus profond de lui. Il n'écoute pas son âme, bien que ça va arriver. Et on te dit la nécessité pour lui, c'est aujourd'hui de stabiliser un petit peu son schéma relationnel autour de lui. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans sa vie n'est plus lié à toi. C'est lié à son environnement, alors familial, amical, peut-être professionnel, où tout est en train de s'écrouler.
Donc, au niveau sentimental, il est OK, il sait qu'auprès de toi, il se sent bien et voilà. Mais dans l'engagement, il a encore besoin de faire du tri. On voit l'aspect du coup de l'entourage qui ressort beaucoup, qui est source de souffrance hein, pour lui. Alors, il est en train d'explorer peut-être cette part de lui qu'il avait besoin de travailler. Mais derrière, tu vois, on voit de sa part et dans sa volonté de renouer quelque chose de plus physique, alors de plus charnel, mais on te dit aujourd'hui, tu vois, ces comportements de tentation sont sains. Il a envie de partager des moments tendres et doux avec toi, il n'est plus dans la répétition de vieux schémas, il veut juste venir vers toi et on te dit, voilà, la sagesse aujourd'hui est là, dans ces comportements-là, ce n'est plus nocif, ce n'est plus difficile à vivre, c'est quelque chose de sain. En fait, il est connecté à son chakra sacré et il se sent attiré irrémédiablement vers toi. Et voilà. Et en fait, on voit cet homme du coup qui évolue, qui lâche ses vieux démons, ses mauvais côtés, et en fait, qui va clairement s'engager dans ce schéma relationnel. C'est comme s'il avait besoin, avant que vous puissiez vous réunir, de faire du tri autour de lui, de régler peut-être des soucis, peut-être une séparation, un divorce qui traîne depuis des années, ou lâcher peut-être des vieilles fréquentations qui n'étaient plus bonnes pour lui. Et en fait, derrière, on voit que la sagesse va revenir dans sa vie et qu'il va enfin écouter ce qui vibre avec lui. Il va arrêter de suivre un petit peu ce que les autres attendent de lui.